Dans le village du Mudik, tout le monde admirait Adaez. Elle était belle, élégante, et sa mère ne parlait que d'elle. À chaque fête, on lui offrait les meilleures tenues et les plus beaux bijoux. Sa petite sœur Amara, en revanche, était ignorée. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur ?» répétait sans cesse Mama Ngozi. Amara faisait tout le travail de la maison. Elle mangeait après tout le monde et dormait dans une petite pièce derrière la cuisine. Pourtant, elle gardait toujours le sourire. Un jour, le village apprit que le prince Obina allait choisir une épouse parmi les jeunes femmes de la région. Toutes les familles préparèrent leurs filles. Mama Ngozi était certaine que le prince choisirait Adaez. Des sacrifices traditionnels furent organisés. Des noix de cola furent offertes aux ancêtres. Le Dibiaez consulta les esprits. Puis le verdict tomba. Le prince épousera une fille de cette maison, mais ce ne sera pas celle que tout le monde attend. Tout le monde rit. Il pensait qu'il parlait d'Adaez. Le jour du festival arriva. Les tambours résonnaient dans tout le village. Le prince observa toutes les jeunes femmes présentes. Puis son regard s'arrêta sur Amara. La jeune fille était venue uniquement pour servir de l'eau aux invités. Pourtant, le prince ne put détourner les yeux. Quelque chose chez elle attira immédiatement son attention. Quand Obina annonça son choix, le village entier resta silencieux. Ioisis Amara. Mama Ngozi failit se evanuar. Adaez éclata en larmes. Neka, la tante jalouse, jura qu'Amara avait utilisé la sorcellerie. Le mariage fut immédiatement suspendu. Le village était plongé dans la confusion. Cette nuit-là, au Biajli, la servante révéla un terrible secret. Amara n'était pas la fille biologique de Mama Ngozi. 20 ans auparavant, pendant une grande sécheresse, un oracle avait fait une étrange prophétie. Une enfant née sous la lune rouge apportera la prospérité et sauvera le royaume. Craignant cette prophétie, certains anciens avaient caché la vérité. Cet enfant était Amara. Neka se rendit secrètement chez Dibiaez. Elle lui demanda un rituel pour empêcher le mariage. Mais le vieil homme refusa. Les ancêtres ont déjà choisi. Personne ne peut changer leur décision. Furieuse, Neka réalisa malgré tout un rituel interdit dans une forêt sacrée. Le lendemain, Adaez tomba gravement malade. Le royaume entra dans le chaos. Les récoltes mouraient. Les rivières se desséchaient. Les anciens consultèrent à nouveau l'oracle. La réponse fut terrifiante. Celui qui a défié la volonté des ancêtres doit avouer son crime. Mais Neka garda le silence. Malgré toutes ses souffrances, Amara demanda pardon aux ancêtres pour toute sa famille. Pendant la cérémonie finale, la vérité éclata au grand jour. Obiajli révéla publiquement que Neka avait tenté de manipuler les traditions. Tout le village fut choqué. Même Adaez comprit alors son erreur. En larmes, elle s'agenouilla devant sa sœur. « Pardonne-moi. J'ai passé ma vie à te détester alors que tu étais la seule personne qui m'aimait vraiment. » Le mariage eut finalement lieu. Mais au lieu de se venger, Amara fit quelque chose d'inattendu. Elle partagea son héritage avec sa sœur. Elle construisit une nouvelle maison pour ses parents. Elle pardonna à tout le monde. Le prince lui demanda, après tout ce qu'ils t'ont fait, pourquoi leur pardonner. Amara répondit, parce que la haine détruit une famille. Le pardon la reconstruit. Les tambours retentirent dans tout le royaume. Les anciens bénirent l'union. Le village célébra le mariage pendant plusieurs jours. Et pour la première fois de sa vie, la fille que personne n'aimait fut enfin aimée de tous.